Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai un immense plaisir d'être accompagné avec la tant attendue Fanny. Fanny qui a accepté voilà, de jouer le jeu et parce que c'est son émission d'ailleurs qui s'appelle l'investigation voyance avec Fanny, épisode 2. 2. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser entre vous. Moi, je vais me connecter un petit peu avec mes trucs de l'au-delà. Et puis, Fanny, je te laisse le relais et je Tout à fait. reviens de suite. Allez. Vas-y. Beh, déjà, je suis ravie, moi, de tous vous retrouver. C'est vrai qu'à chaque fois, ces petits moments, avec Cyril sont des occasions d'investiguer sur des sujets qui sont, passionnants. Alors c'est vrai que, bon, des fois, les sujets sont un peu rébarbatifs, mais bon, on va essayer on va dire de pimper, de bouger un petit peu, le sujet pour que ce soit intéressant pour vous, puis intéressant aussi, pour Cyril. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous passez un bel été aussi. Là, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, le beau temps est revenu, hein, je suis en Bretagne. Alors évidemment, ce que vous voyez derrière moi, hein, ce n'est pas ma maison, c'est un décor parce que mon arrière-plan n'est pas du tout intéressant, donc celui-ci est beaucoup plus esthétique, mais ce n'est pas chez moi. J'ai déjà eu des petites réflexions, sur, cet, environnement un petit peu trop luxueux pour certains, bah, ce n'est pas le mien, voilà, qui est beaucoup plus modeste. Mais j'aimerais bien avoir, ce salon quand même et surtout ce piano qui m'a l'air, très intéressant. Alors, on va laisser Cyril se concentrer. Vraisemblablement, c'est bon. Cyril est de nouveau parmi nous. Hey, ça y est, Ça y est? salut. Ouais, ça y est, je suis prêt. Hop T'es là. prêt? Alors, Ouais. est-ce qu'on n'a pas quelque chose à dire, avant, la canalisation? Est-ce Ah, que, en termes d'abonnement, en termes de je ne c'est sais vrai. quoi? Merci, merci, merci. Ouais, j'avais oublié. Donc, alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir concernant les algorithmes de YouTube, hein, vous connaissez avec la 100 plus loin le sur. Merci aussi à Fanny de jouer le jeu parce qu'elle a préparé aussi des questions. Donc voilà, je vais juste demander par respect, comment je pourrais juste dire, alors je suis connecté à moitié T'inquiète aussi pas, avec de l'autre j'ai fait côté. un petit topo en disant que j'avais Ok, choisi un sujet, que ça plairait peut-être pas à tout le monde, mais qu'on a essayé de faire les choses au mieux pour que les gens soient, satisfaits et s'ils ne sont pas satisfaits, bah, ce n'est pas grave parce que c'est la vie. ok, bon, bah, très bien, super. Vous retrouverez aussi mon adresse email privée en dessous de cette vidéo et d'ailleurs même en dessous de ma face là, pour ceux qui souhaitent des consultations. Donc voilà, et puis, beh, je crois que j'ai fait le tour. Pensez bien à vous abonner, à vérifier que vous êtes bien abonné, hein. Et puis, bah, écoute, Fanny ah oui, on va reparler un peu du sujet, du style de vidéo que ça va être? Vas-y. Ah, Alors, tu veux attends, sinon j'y vais, oui, le style de ah bah, c'est plutôt moi qui vais l'introduire parce que pour le coup, en c'est fait, ça. ce format de vidéo va servir, à tester alors c'est pour ça aussi, c'est très important d'avoir beaucoup de bienveillance. En fait, moi, je teste Cyril sur ses, capacités et compétences de canalisation. Il y a des questions, des fois, qui sont pas forcément évidentes et puis, Cyril, voilà, il exerce un don qui n'est pas non plus une science exacte. Donc c'est quand même intéressant de toujours prendre du recul, par rapport à ce qui sera dit et l'objectif, c'est de tester, Cyril sur des sujets que moi je choisis. Donc Cyril n'est pas du tout au courant, du sujet que je vais lui proposer aujourd'hui et on va aller au fond de ce sujet grâce à plein de questions, que j'ai préparées, voilà. Donc encore une fois, on est sur quelque chose qui se veut de l'ordre du divertissement. On n'est absolument pas sur une science exacte. Donc voilà, prenez ça comme du divertissement et prenez surtout du plaisir et si jamais les réponses ou même les questions ne vous plaisent pas, vous trouvez ça débile, bah, écoutez, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on est nous ne sommes pas des professionnels, enfin moi non plus et puis Cyril s'exerce et se perfectionne au fur et à mesure, mais encore une fois, sachez qu'on est sur un sujet, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, eh bien, on prend ce qu'on a à prendre et on laisse ce qu'on a à laisser, voilà. Donc si vous êtes pas d'accord avec ce qui se dit, vous avez le droit, mais nous faites pas un procès parce qu'en fait, on n'y peut rien. Voilà. C'est C'est très bon bien pour toi, résumé. mon Cyril? C'est bien parfait. Alors est-ce que tu es connecté? Oh ça oui, Ah ça y est, super. ça Alors oui. le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, j'ai hésité entre 2 sujets, mais du coup je vais pas les dire, je vais en dire un parce que l'autre je le garde sous le coude pour notre, prochain live. Donc le sujet, c'est le sujet des pyramides d'Égypte.
À l'heure actuelle, il y a énormément de questions qui restent sans réponse et j'ai trouvé intéressant, eh bien, d'aller, explorer ce sujet. Alors, je vais commencer par la toute première question que beaucoup de gens se posent et on n'a jamais la réponse. Donc, est-ce que toi, Cyril, tu vas pouvoir te connecter à la réponse? C'est: est-ce que les pyramides ont-elles été créées par de simples hommes avec des techniques rudimentaires? Alors, par rapport à ça, je te dirais qu'il y a une partie sur le plan humain qui a été fait, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est comme si l'humain avait façonné peut-être un petit peu, mais c'est pas non plus, non, il y En a gros, autre chose. l'humain a fait les plans sur un papier, un papyrus et derrière, il y a l'équipe qui est arrivée? C'est un peu comme ça? Non, pas exactement. Je dirais que l'humain a reçu le papyrus et l'humain a lu le papyrus et puis l'humain a commencé à exécuter. Plus dans ce sens-là. Mais il y a autre chose de toute façon derrière ça. Parce que c'est vrai que souvent, ce qui est dit, c'est que, les pierres ont été transportées sur des rondins qui roulent et elles font quand même des milliers de tonnes. Heu, donc est-ce que tu pressens une aide inhumaine, Alors, extraterrestre? tu vas me reformuler ta question, tu vas juste m'enlever le «tu pressens». Est-ce que les humains ont été aidés par des êtres extraterrestres? Alors aider, ça il y a bien quelque chose qui a été aidé. Je ne sais pas si c'est bien le mot extraterrestre parce que je suis pas sûr que, ils correspondent totalement à ça. Est-ce Mais que il y a bien une aide extérieure, oui, ça c'est un oui. ce serait une aide extérieure, de l'aide de l'ordre une force, énergétique qu'on ne maîtrise pas? Ouais, 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 ouais. Oui, ce serait ça, ce serait vraiment plutôt de Moi, la maîtrise d'un. ça vient de quelque chose d'ailleurs. De toute, façon, il y avait, peut-être aussi une autre civilisation, qui était déjà là avant. Une civilisation plus aboutie, Oui, on va ouais, dire, ouais, ouais. avec plus de Pour moi, pouvoir. j'ai comme cette sensation concernant, j'ai l'impression que l'humain n'était pas seul. Il y avait comme une autre civilisation qui était ici et présent, pour ça. Plus évolué. L'humain ouais, l'humain est un peu comme, j'ai une drôle, d'image de l'humain. C'est comme s'il était le petit, voilà, le petit le petit coup de main, qu'on se sert, mais il y avait quelque chose, tu vois? J'ai l'image mmh, c'est très bizarre. C'est une image comme des grands humains et puis tu as les petits humains qui ça c'est nous, tu vois? Je vois Et tout à eux, fait. qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus techniques, machin et puis, bah, le petit humain qui est un peu le servant, «Bon, bah, Mmh. écoute, faut tailler de la pierre, va tailler de la pierre, nous on va faire le gros du travail et puis vous, voilà». Tu vois? Moi, j'ai quelque chose comme ça, c'est vraiment très étrange, mais il y a quelque chose de bien plus fort, bien plus énergétique, présent. C'est pas l'humain qui a façonné, les pyramides, hein, Ça, c'est oui, mais c'est ce qui hein. c'est ce que les personnes pressentent parce que tu as justement, 2 types d'archéologie. Tu as une archéologie conventionnelle qu'on nous apprend à l'école Mmh. et une archéologie, un peu plus mystérieuse et à chaque fois qu'elle est abordée, il y a quand même un problème de fond. Il y a pas de enfin voilà, il y a quand même quelque chose qu'on nous dit pas. Alors Mais c'est assez étrange parce que je ressens comme une sorte d'énergie qui vient, alors je ne sais pas si ça vient de cette population qui était présente, je ne sais pas si ça vient de quelque chose qui était sur notre planète ou je ne sais quoi, mais c'est comme s'ils utilisaient, il y a un truc avec l'énergie qui a rien à voir avec ce que l'on connaît. donc Mais Maître c'est Gims, lumineux. a raison. Tu sais, chez nous, il y a un chanteur qui s'appelle Maître Gims et
il a dit une phrase comme quoi, en fait, en gros, l'électricité, enfin les énergies faisaient de les pyramides faisaient de l'électricité ou quelque chose comme ça. Tout le monde s'est foutu de sa tête parce que le raccourci, entre ce qu'il a dit et ce que ça veut dire a été un peu grotesque. Mais en gros, bah, tiens, ça va être l'objet de ma prochaine question. Est-ce que les pyramides génèrent des fréquences ou de l'énergie? Alors vas-y, repose-moi ta question. Alors attends, je suis en train d'essayer de retrouver la question parce que je l'avais notée celle-ci. Hem, alors attends, mince. Bon, je sais plus ce que j'ai mis. Bon, est-ce que les pyramides sont génératrices d'énergie Oui, 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 oui. Il y a bien quelque chose avec la fréquence. avec la fréquence? Parce que ça alors justement, autre question, à quoi servent les pyramides? Parce que vraiment, c'est une vraie question ça. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus précis dans la question. Il va falloir qu'on fouine. Qu'on fouine. Alors, Ouais. est-ce que les pyramides ont, hem, est-ce que les pyramides sont des antennes? En quelque sorte, c'est oui et non. Oui, oui, d'une certaine manière, mais peut-être pas comme on l'imagine. Est-ce qu'elles ont un lien avec les astres, le ciel? Il y a une connexion, oui. Est-ce que ce sont des capteurs d'énergie ou des diffuseurs d'énergie? Eh ben, tu vois, moi j'avais le mot émetteur. Elles émettent de l'énergie et est-ce qu'elles en émettent encore à l'heure actuelle? Alors vas-y, reformule-moi ta question. Est-ce que les pyramides d'Égypte peuvent, à ce jour, émettre de l'énergie? Ça a pu l'air d'être, c'était avant. C'est comme si là, il y avait quelque chose qui avait peut-être été arrêté ou alors c'est en très faible intensité. C'est comme, bah, c'est comme quelque chose qui a été mis un peu en arrêt. Et alors, est-ce que ces pyramides et l'énergie qu'elles produisaient étaient activées par ces populations qui avaient la connaissance? Est-ce En que quelque est-ce Oui, Voilà, c'est en ça, quelque tu vois? Et sorte, oui. Mais c'est c'est comme, j'ai comme cette sensation qu'ils peuvent la manipuler à télécommande, tu sais, comme à distance oui? et que ça dès qu'ils appuient sur la touche de leur télécommande, c'est comme si là, d'un coup, ça se mettait à dégager une certaine, j'ai aucune idée de ce que je raconte, hein, mais c'est comme si, ils dégageaient une certaine, type de fréquence, bah, c'est comme ta télé et ta télécommande, c'est le même fonctionnement. Et ce fonctionnement, du coup, cette énergie, elle servait à quoi? Elle servait à communiquer? Elle servait à détruire, à soigner? À quoi sert cette énergie? Bon, alors moi, j'ai déjà le mot positionnement là qui sort par rapport à moi. Alors je sais pas de quel est-ce que je parle d'un positionnement, par rapport à la Terre, par rapport à quelque chose? Est-ce que je parle d'un positionnement, une place, bien particulière pour eux? Est-ce que je parle je sais pas, hein, j'ai le mot positionnement. Alors, je vais essayer de regarder ça. Non, il y a autre chose, alors je reviens sur le positionnement, mais c'est en connexion avec, autre chose. Alors je ne sais pas si elles sont en connexion avec d'autres pyramides. Je ne Ah sais bah, pas si elles sont justement, ouais. en connexion avec, autre chose, mais il y a, c'est comme un passage de relais, c'est comme très étrange et ça a plusieurs fonctions dans ce que je ressens. Ça il faut pas s'arrêter à une seule Oui, fonction ou autre. C'est pour moi ça a une double ou il y a plusieurs, oui, on peut les utiliser de plusieurs façons. parce que j'avais une question justement, donc les pyramides, elles sont au nombre de 3. Tu en as une grande, une moyenne, une petite. Est-ce que ces pyramides sont toutes reliées entre elles pour un but précis? Ou est-ce qu'elles ont chacune indépendamment les unes des autres un pouvoir particulier? Ou les 2 d'ailleurs? Alors, elles sont bien reliées entre elles de toute façon, hein, Ouais. dans le type de fonctionnement, mais par ces 3 là, elles peuvent fonctionner avec autre chose. C'est-à-dire que chacune individuellement peut aussi fonctionner, donc toute seule, ou J'ai alors elles pas sont cette sensation. J'ai l'impression qu'en fait, les 3, faut les voir comme une seule et d'accord. non comme 3 indépendantes.
Mais par contre, ces 3-là permettent au fonctionnement d'une seule pyramide, une seule entité. C'est comme ces 3-là, en fait, ne sont que simplement une seule entité dans ce que je ressens et elles ont cette connexion avec d'autres, alors je ne sais pas si c'est d'autres pyramides, je ne sais pas si c'est d'autres objets, mais il y a cette connexion. C'est comme, en fait, c'est comme, votre modem qui est branché à votre télé. C'est la Mmh. même chose. Eux, avec leur télécommande, la pyramide et le modem et puis il y a la télé. Mais la télé, je ne sais pas où, ce qu'elle est. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que justement cette Alors, connexion, ça enlève-moi le «je pense». ah pardon, est-ce que cette connexion peut être une connexion, heu, dans la psyché des personnes? Est-ce que c'est comment ça s'appelle? J'ai pas le mot en tête. Pas exactement, non, pas exactement. Télépathique, voilà, c'est ça que je cherchais. Pas c'est pas exactement, il y a autre chose. On n'est pas loin, mais c'est autre chose. Mais il y a toujours cette histoire de vibration, hein, de toute façon. Cette histoire de vibration, c'est comme si elle est connectée à plusieurs sources, mais c'est vraiment étrange, c je ne sais pas comment l'interpréter. C'est comme si, alors il y aura peut-être des scientifiques, parmi, vous qui nous écoutent et à qui ça va parler, mais c'est comme si ce type de fréquence qui rejoint les pyramides, résonne avec d'autres fréquences qui peuvent être humaines, mais sous forme différente. C'est comme une antenne qui diffuse, mais c'est un émetteur. Elle a plusieurs fonctions, hein. C'est vraiment très vague, ce que je raconte, et c'est pas évident, Ce qui mais fait que parce que nous, bon, dans l'archéologie conventionnelle, on dit que les pyramides sont des tombeaux. Est-ce que les pyramides sont des tombeaux? moi, j'ai pas cette sensation, moi. Bah, et là, justement, la science avançant, ils se sont rendus compte, par exemple, que Khéops, donc la pyramide de Khéops, on dit que Khéops a été un grand pharaon, n mais vraisemblablement pas du tout. Parce qu'en fait, Non, il avait voilà, vraiment été un grand pharaon, on aurait retrouvé quand même au moins, des artefacts, j'ai ou rien sur ce personnage. non, et c'est justement, c'était une question parce que tu as 3 pyramides, tu as Khéops, Képhren et Mykérinos. Est-ce que Khéops, Képhren et Mykérinos ont été des grands pharaons? Moi, c'est juste des noms. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui se dit actuellement, c'est-à-dire que les historiens, les archéologues qui font un travail scientifique réel et d'investigation réelle se rendent compte que si vraiment ça avait été les personnages d'envergure comme on essaie de le dire, il y aurait des traces, beaucoup plus vastes, beaucoup plus importantes de leur passage. Alors néanmoins, on a quand même retrouvé des sarcophages Mmh. dans ces pyramides. Est-ce que ces sarcophages ont une importance capitale ou est-ce qu'on les a mis là parce qu'on savait pas où les mettre ailleurs? Non, je pense qu'il y en a certains qui se sont appropriés aussi certaines choses, entre-temps, mais j'ai pas cette sensation, de toute façon, il y avait, concernant ces pyramides, dans ce que je ressens, il y avait des tunnels, donc de toute façon, qu'ils ont mis un sarcophage, bon, ils en ont mis peut-être un, mais j'ai pas cette sensation que c'était l'utilité la 1re, pour laquelle étaient utilisées ces pyramides-là, hein. Eh bien, là, tu viens de parler de tunnels. Ça, c'est quelque chose de très important parce il y a beaucoup de chambres, qui ont été, trouvées, explorées. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des salles secrètes qui n'ont pas été découvertes dans les J'ai pyramides? l'impression que c'est davantage des caisses de résonance. Ah ouais. Alors je sais pas, moi j'ai jamais visité, hein, l'Égypte et encore moins les pyramides, mais on me parle de caisses de résonance. Alors je sais pas, est-ce que c'était pas des noyaux ou des choses pour faire vibrer certaines choses? Je sais pas, mais en tout cas on me parle de ça, donc Mais ça alors aurait caisse de dû résonance par rapport à des fréquences, hein, encore une fois, hein. Mais ça aurait du sens parce que, en fait, il y a des salles qu'ils n'ont pas pu, explorer. Néanmoins, maintenant avec, ils ont des espèces de faisceaux, tu sais, un peu comme les dauphins là, ils OK. envoient une onde, il y a des retours d'onde et là, ils voient bien qu'il y a des salles avec des configurations spécifiques qu'ils ne savent pas du tout. C'est même des couloirs Mmh. avec des espèces de sacs. Ils n'arrivent pas à savoir à quoi ça servait.
observait avec, vraiment des en plus des pentes, extrêmement, bah, pentues pour le coup et tu peux ouais, personne peut aller là-dedans, ça n'a pas de sens, quoi. Mmh. Ouais, Est-ce qu'il y aurait c'est d'autres moi, pour moi, stages où c'est pour d'autres, c'est pas pour une histoire de sarcophage. Il y a autre chose dedans. Il y a une histoire de résonance, de fréquence. Hem, c'est un moyen de communication, hein, ces pièces-là. donc communiquer avec, est-ce que ces fréquences permettaient de communiquer avec des anciennes civilisations sur terre ou est-ce qu'elles permettaient une communication avec des personnages? C'est plus, global. Ça se limite pas à la Terre. D'accord, donc on est vraiment sur un émetteur-récepteur. Non, c'est tu as dit que c'était un récepteur? J'ai plutôt dit émetteur, Émetteur, c'est mais c'est pareil, je sens qu'elle avait plusieurs fonctions. Donc alors est-ce mmh. qu'il est nous, on s'arrête sur un émetteur et récepteur parce qu'on connaît les antennes, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes, qui sont capables de différentes, fonctionnements? Ça, c'est pas impossible. Par contre, oui, oui, on pouvait communiquer avec ça bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et alors il se dit aussi que, le plateau de Gizeh, donc c'est là où tu as toutes les pyramides, il a eu une datation. Vraisemblablement, la datation n'est pas bonne. Est-ce que le plateau de Gizeh a une existence antérieure à ce que les historiens nous disent? Est-ce qu'il serait beaucoup plus vieux que la datation, officielle? Alors, je connais pas cette datation. Par contre, ce que je ressens, c'est que c'est bien plus vieux qu'on l'imagine. Et c'est ça. Bah, c'est ce qui se dit en ce moment justement, c'est que le plateau de Gizeh, est vraiment antérieur, c'est-à-dire il aurait été fait parce que la supputation, c'est celle-ci, ce plateau aurait été conçu par des anciens bâtisseurs de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que les nouveaux Égyptiens, qui auraient construit, on va dire certaines pyramides, sont une nouvelle population. Il y avait encore des bâtisseurs avant, encore plus anciens qu'eux, qui ont fait ce plateau de Gizeh. Alors, moi, j'ai eu un mot entre-temps. Alors, je sais pas si ça rejoint ce que tu dis, mais je pense qu'il faut oublier, le mot égyptien. Ouais, Je bah, c'est pense ça. que ce sont des gens qui ont été appelés à «venir» entre guillemets, Mmh. pour donner peut-être éventuellement un coup de main ou quelque chose comme ça. Mais il faut oublier les populations. Pour moi, il y avait pas de population à ce moment-là qui était là, Oui, en parlant humain, oui hein. et c'est vraiment ce que les historiens, qui essaient de creuser ce mystère, voient parce que alors moi je ne savais pas, mais en fait on ne peut pas dater une pierre. C'est au OK. carbone 14, c'est pas possible, tu es obligé parce qu'en fait je crois que ça peut dater que le vivant ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est très difficile de donner une datation, aux pyramides. Donc ce ne sont que, des supputations de personnes et donc ça ouvre le champ à d'autres, possibilités, dont celle-ci. C'est-à-dire que oublions toute la convention parce que ce n'est que des allégations, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité finalement. Ouais, parce que pour moi, de toute façon, il y avait même pas d'humains. Alors, pas d'humains, dans Comme cette nous, on région-là ou il y avait pas d'humains qui étaient là, dans ce lieu-là. Il devait y en avoir peut-être ailleurs, mais pas là, en tout cas et pas tel qu'on le connaît, l'humain. alors, oui, parce qu'on parle beaucoup parce que l'Égypte et puis on parle beaucoup des bâtisseurs. Est-ce que ces bâtisseurs seraient des demi-dieux? On les considérait comme, hein, on les considérait comme, mais ils ne l'étaient pas. Mais par contre, ils avaient des capacités, bien au-delà de l'humain, hein. C'est-à-dire que est-ce que tu penses, comme Tesla le disait, qu'il pouvait maîtriser l'énergétique et in fine la matière de façon Alors, ça différente? rejoint ouais, ça rejoint ce que je ressentais. C'est pas comme de l'électricité, c'est un autre type d'énergie et effectivement, il y a cette capacité de matière Mmh. qui est présente. Il y avait cette capacité de jouer avec la matière, donc ça peut être, je sais pas de quelle manière je suis en train de parler là, tu sais? Mais, il y a cette, ouais, il y a cette capacité clairement à jouer avec tout ce qui est les molécules, matière et c'est à des années-lumière de ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est quand même fou d'avoir eu ces compétences et ces savoirs et de maintenant de nous retrouver, dépourvus de tout ça, c'est extrêmement frustrant.
Alors Mais les oui, l'humain n'avait pas cette, possibilité-là de toute façon, de l'utiliser. oui, donc ce sont des êtres autres. Ce sont pour moi des êtres autres, oui. Alors les pyramides, On il y en a pas qu'en Égypte. j'ai l'impression quand même on les ressemblait, hein. Ils étaient plus grands? Bah, moi, j'ai une De image quand même de quelqu'un de plus grand, oui. de Plus géants. grand, plus fort, plus puissant, plus en tout. Mmh. Plus Et évolués. même dans leur façon de communiquer, c'était autre chose que notre façon verbale de communiquer aussi, j'ai l'impression. Oui, ils étaient plus, ils avaient des capacités, des compétences de télépathie peut-être? Ouais, mais entre eux surtout, Ah entre eux. bah oui, Mais parce moi, que j'ai l'impression que l'humain était en fait un le grouillot. petit Cro-Magnon, du coin et avec sa branche d'arbre dans la main pour se battre. Tu vois, hein? C'est cette image-là que j'ai de l'humain à ce moment-là. Finalement, on n'a pas beaucoup évolué. Ça fait peur quand Bah, disons qu'on a évolué à notre vitesse. même. Ah oui, c'est ça, ouais. Alors, les pyramides, il y en a, tu as les pyramides incas, les pyramides égyptiennes, on a retrouvé des pyramides en Chine, on a retrouvé des pyramides un peu partout. Heu, est-ce que ce symbole de pyramide est le même pour toutes les cultures? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois, ce sont des émetteurs-récepteurs ou est-ce que, heu Alors oui, mais elles avaient pas toutes la même fonction. voilà, c'est ça, je voulais parler de fonction justement. OK. Et la les fonctions étaient différentes. Alors, Oui. souvent les pyramides incas, par exemple, elles sont assez glauques, hein, parce qu'il y a des sacrifices. Alors, est-ce que les pyramides incas, pour le coup, ont été aussi créées par des bâtisseurs avec des forces, ou des personnes éveillées? Ou est-ce que là, parce que c'est toujours pareil, Alors c'est les c'est mêmes vraiment blocs? étrange. J'ai l'impression que c'était peut-être pas les mêmes bâtisseurs. J'ai pas cette impression. Alors est-ce que parce qu'ils se présentaient sous une autre forme, tu sais, un peu comme une autre culture, Mmh. ce qui pourrait, être le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas les mêmes. J'ai pas cette sensation que ça soit tout à fait les mêmes que l'Égypte. Et est-ce que ces pyramides incas ont un rayonnement aussi fort à l'époque? Le rôle est différent. Le rôle est C différent. Alors quel est le rôle, quel serait le rôle des pyramides incas? Et moi, j'ai un truc qui est vraiment bizarre. J'ai l'impression alors je sais pas si c'est propre à ces pyramides-là, Inca, ou si c'est propre à d'autres pyramides, mais j'ai l'impression qu'il y en a, que c'est comme un peu ils ont les capacités de former vous voyez les plaques tectoniques, hein, où ça bouge à droite, à Mmh. gauche, ça se monte les uns sur les autres, ça fait bouger les continents et ben j'ai l'impression qu'il y a cette capacité-là, Ah ouais, de comme, terraformer ou quelque chose comme ça. d'accord. Et tout le folklore autour, parce que donc ces pyramides ont été, j'essaie de trouver une articulation logique, parce qu'on dit que donc dans ces pyramides incas, il y avait des sacrifices humains. Mmh. Est-ce que Oui. tu confirmes? Voilà. Donc ces sacrifices humains sont arrivés après, forcément, la construction de la pyramide. Est-ce qu'on en a détourné l'utilité de ces pyramides pour en faire un truc, Il y en a qu'on en cultuel? profité pour se donner du pouvoir par rapport à ça. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que alors souvent, on dit que les pyramides ont été, façonnées par les êtres humains pour se rapprocher du ciel. Est-ce que ça te parle ça? Oui, mais de toute façon, c'est comme si le ciel était déjà, heu, on a créé une distance. On a créé une distance par le mental, mais la connexion du ciel avec la terre est plus que présente. Alors, je parle un petit peu, coucou, comme diraient les Québécois, certains en tout cas, hein, mais c'est comme si on est beaucoup plus proche du ciel qu'on ne le pense. Mmh. Hem, On a créé la distance par le mental, on a créé des barrières par le mental, mais on a cette connexion qui est bien plus proche qu'on ne le pense avec les éléments. Justement, souvent sur ces pyramides, enfin en tout cas sur les pyramides incas, je crois, ou bref, il y a des hiéroglyphes qui représentent des soucoupes volantes. Est-ce que ça représente bien des soucoupes volantes ou est-ce qu'on se trompe sur la symbolique de ce qu'on voit? On se trompe pas totalement.
On se trompe OK. pas totalement, disons que peut-être eux l'exprimaient d'une manière un petit peu différente, mais on se trompe pas totalement. Bon, Il y a donc autre chose, oui. il y avait quand même déjà à l'époque Une des similitude. observables, particuliers sur, l'activité entre guillemets «du ciel». Il y avait des complotistes à l'époque. C'est bien, ça veut dire que les esprits étaient quand même sains, ça se fait du bien. Alors on revient en Égypte. Il y a certes les pyramides, hein, en Égypte, mais il y a aussi le sphinx. À quoi sert le sphinx? Et moi, j'ai toujours l'impression que ça sert d'antenne aussi, hein. Donc ce serait une antenne. Mais j'ai pas l'impression que le physique était le même. C'est ça qui est bizarre. Ah alors et c'est gé ce que tu viens de dire, c'est juste incroyable, parce que juste bien sûr, je prépare ce live, donc je m'informe pour poser des questions. Je regarde la vidéo d'une personne qui est passionnée par ça, qui justement, elle, c'est pareil, elle va chercher ses sources un peu partout, ça sort pas de son esprit, qui explique que, le visage du sphinx a changé une multitude de fois et donc pour le coup n'a pas toujours eu cette représentation. Ouais, bah, ça, je confirme. Pour moi, je il ressemblait pas à ça du tout. Il ressemblait à quoi toi dans ta canalisation? Et moi, j'avais l'image d'une antenne. Comme, Une antenne, l'Obélix, tu vois? ah Un oui, petit je peu vois. dans le style. Beh, j'avais Ouais. l'impression que ça ressemblait davantage à quelque chose comme ça et qui a été déformé avec le temps. Ah parce que ouais, le sphinx, c'est quand même, une espèce Moi, faut une plus le chimère, voir comme, une sorte de tour. C'est comme une d'accord. sorte de tour. Ouais. Et est-ce que justement le sphinx, de par à l'époque son activité électromagnétique, ne renvoyait pas une énergie, d'une forme d'une colonne, tu vois peut-être, Si, moi, le mot colonne vibre. Mmh. d'accord, impeccable. Alors il se dit aussi qu'il y a des chambres sous ce sphinx qui seraient potentiellement, des salles qui contiennent des archives de l'humanité. Est-ce que le sphinx contiendrait Alors, des archives? ouais, mais c'est pas sous la forme que l'on imagine. Donc vous attendez pas à trouver une encyclopédie, hein, de l'humanité avec, Ça n'existait pas, hein? non, ça n'existait pas, mais c'est sous une autre forme. Je pense que c'est sous forme peut-être de hiéroglyphes ou incrusté dans le mur ou quelque chose comme ça. Parce que, bon, je vais peut-être faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais, on parle souvent des comment ça s'appelle? Les archives akashiques, quelque chose comme ça. Est-ce que, ces archives de l'humanité seraient liées aux archives akashiques dont on Je parle suis souvent? pas sûr que ça soit non plus des archives concernant l'humanité, mais Ah, peut-être sur autre chose. alors quelle serait la chose concernée par ces archives? J'ai l'impression qu'on il y a quelque chose sur le fonctionnement, de ce qu'on est en train de parler, hein, du sphinx ou des pyramides. Il y a une histoire de fonctionnement par rapport à ça, mais il pourrait y avoir aussi une histoire c'est comme si, en fait, il y avait un mode d'emploi qui était écrit pour, ces comment dire? Ces anciennes civilisations ou ces anciens personnages qui étaient vivants. Il y a une trace, c'est comme, en fait, comme quand vous allez dans une usine, hein, et puis vous voyez le tableau de bord et avec, les écriteaux sur les boutons à côté. C'est un peu le même chose, Et matériellement, bah, justement, c'est matériel ou immatériel, cette information? matériel, mais n'est plus en fonction par contre. C'est D'accord. comme si ça a été mis en arrêt. Alors justement, parce que tu parlais des hiéroglyphes, est-ce que le décryptage des hiéroglyphes, tel qu'on le connaît actuellement, est juste? Quasiment, Ah, donc ça veut dire que les gars, ils ont quand même réussi à identifier la symbolique de chaque hiéroglyphe? quasiment, mais il y a d'autres messages encore qui, eux, ne Parce sont pas décryptés. parce que justement, en parlant d'autres messages, attends, on fait vraiment, de la connexion, en direct live. Dans les hiéroglyphes, il y a cette fameuse croix égyptienne qui s'appelle l'Ankh. Cette croix égyptienne, que signifie-t-elle exactement? Alors là, tu m'en demandes. Allez. Vas-y, repose-moi ta question. Que signifie l'Ankh, qui est la croix égyptienne?
Je me demande si c'est pas sous, ouais, j'ai des messages, mais c'est tellement compliqué parce que je comprends rien. Alors, j'ai des mots qui me viennent. J'ai le mot déjà clé qui Ah! me vient. Ça résonne avec plein d'autres choses, t'inquiète. Vas-y, balance OK, tes mots-clés. Alors bon, clé, j'ai le mot clé. Ensuite, j'ai le mot, c'est comme si c'était pour amener à un autre chapitre ou je sais pas quoi. C'est comme si quand tu vois ça, ça te fait comprendre d'autres choses parce que c'est comme un une un sorte relais, de ouais. un bâton de relais. C'est ça et qui te fait comprendre d'une autre manière certaines choses. Tu vois? C'est, comme quand comme en fait vous êtes en train de lire un livre et puis tu vois la petite étoile qui est je sais pas comment on appelle ça, le petit guillemet là et puis tu vois Astérix. l'astérix, voilà et puis tu vois en dessous, tout en bas de ton livre, un petit écriteau qui justement explique ce que veut dire ce mot ou cette, peut-être interprétation qui est utilisée et bah, là j'ai l'impression que ça serait un petit peu dans le même. Dans le Ouais. même courant parce que cette ancre, justement, cette Mais il y a croix, autre chose, elle il est y a autre partout. chose. Dans les OK. hiéroglyphes, on la retrouve absolument partout. Soit, les personnages des hiéroglyphes la prennent à la main d'une façon nonchalante ou soit ils la mettent devant le visage. Elle est souvent positionnée devant le visage d'un dieu ou d'un personnage. Donc il y a elle aurait une symbolique de transmission. Est-ce qu'elle n'aurait pas non plus, comme une espèce de baguette magique, une symbolique de guérison ou d'ouverture, d'éveil? Je dirais d'accès. Donc ce serait, comme une baguette magique qui permettrait d'ouvrir un éveil, spirituel, un éveil, J'ai l'impression que ça donne aussi mais en fait, ça a plusieurs symboliques. Je pense que, on est, l'humain là a été habitué à lire de telle façon, à analyser de telle façon. Je pense que ça n'a pas la même façon d'être interprété. C'est comme si c'était, une clé, mais aussi peut-être une distinction, une autorisation, tu vois? Donc non, ce n'est pas juste pour, décorer, ce n'est pas juste, pour, rajouter un point d'exclamation ou je ne sais quoi à toute la phrase de hiéroglyphes, qui peut y avoir. Non, non, il y a autre chose. C'est comme si s'il y a une va c'est comme un badge, mais ce badge a plusieurs fonctionnalités. c'est un Mais laissez-passer? ouais, mais en fait, c'est comme, comment je pourrais décrire ça? Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on parle de choses qui n'est pas de notre courant, hein, de notre quotidien, qu'on n'a Oui. pas l'habitude, qu'on n'a pas forcément l'habitude non plus d'interpréter et qu'on est dans l'inconnu. Donc c'est très dur d'exprimer, moi avec mes mots, ce que je ressens. Mais c'est comme si, ces personnes-là étaient vous voyez les cadres dans l'armée, il y a telle personne qui est l'officier, l'autre il est plus haut et bah, celui-là qui a ce badge-là avec, le mot que tu as dit là, c'est comme si lui avait de l'autorité, C'est une le pouvoir. distinction Oui, une distinction, mais encore une fois, cette distinction a plusieurs fonctionnalités. parce que, ce qui se dit, de façon conventionnelle, c'est qu'en fait cette croix, c'est la croix de vie. Donc c'est OK? ce qui est voilà, c'est la croix sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, oui, c'est un gros, gros, gros raccourci. Mmh. Oui. Et alors, est-ce que bah, tiens, c'est une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que les personnes, à l'heure actuelle qui portent l'encre autour du cou, peuvent attendre une protection ou quoi que ce soit? Ou c'est juste symbolique, comme ça? Peut-être que ça peut augmenter un peu le taux vibratoire, mais c'est pas C'est pas foufou. non. On détourne la symbolique. Est-ce que est-ce qu'il y a des informations cachées? Je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'il y a des informations cachées sur l'histoire réelle de ces pyramides? C'est-à-dire, je précise, je vais changer ma question. Est-ce que les historiens connaissent la vérité sur l'usage et l'utilisation de ces pyramides? C'est détourné. Alors c'est détourné, ça veut dire qu'ils connaissent. On n'a pas accès à tout.
On a accès à une partie, mais on sait pas tout et en plus, c'est détourné. Est-ce qu'il y aurait, à l'heure actuelle, des égyptologues qui auraient percé Non, réellement le secret des pyramides? OK, donc personne n'a la connaissance de ces non. pyramides. Et même ceux qui le pensent, ils ne savent qu'une, une immense, infime partie de ses capacités. Et est-ce que justement, un jour, qui est plus ou moins proche, on saura la vérité sur ces pyramides? En quelque sorte, mais ça viendra pas des pyramides. Ah! Alors ça viendra d'où? Bah, bonne question. J'ai l'impression que, soit on l'apprendra d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là, c'est comme si on l'apprendra d'ailleurs. Alors peut-être parce qu'il y aura un manuel d'utilisation qui sera retrouvé quelque part, je sais pas. Ou est-ce que, parce il y aura une révélation ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose qu'on va découvrir qui apportera une toute autre forme de l'image et des possibilités qu'ont ces pyramides-là. C'est comme si on allait trouver quelque chose. Mais c'est pas tout de suite de toute façon, mais ça viendra, je sais pas, j'ai le mot «ailleurs» qui vient. Ailleurs, c'est-à-dire en dehors de l'Égypte ou en dehors de la terre? Oubliez le mot Égypte. Oui, de cette L'Égypte, alors est une simple définition du terrain, mais ça n'a rien à voir. Faut voir ça beaucoup plus grand. je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'on va trouver, ce manuel ou cette clé? Est-ce qu'on va la trouver sur terre ou est-ce que la trou ouais, ou est-ce qu'on l'a Ça sera, trouvée, oui, oui, ça sera en lien sur terre de toute façon, mais il y a quelque j'ai cette sensation avec ailleurs. Alors est-ce que ça va être parce qu'on va trouver un autre endroit ailleurs et qui apportera des informations complémentaires? C'est une possibilité. Ou on verra que, bah, finalement, il y a des choses qui sont bien plus connectées sur cette terre qu'on peut l'imaginer. Et ou est-ce qu'on va pas tomber sur, hem, moi, il y a une découverte, mais c'est ailleurs. C'est pas avec les pyramides, c'est ailleurs, je sais pas. dans quel temps à peu près? En décennies? En centaines d'années? Beh, j'ai cette sensation que notre terre terrestre ne sera plus la même que celle que l'on connaît aujourd'hui. Bah, dis donc, bah, dans nous, de notre vivant, on n'aura pas la réponse alors. Ah bah, écoute, hein, on Heureusement que verra la vie si éternelle ça, existe. ouais, on verra si on va se réincarner ici. Mais alors, j'avais une question. Oui, est-ce qu'on peut rapprocher l'énergétique de ces pyramides à de la physique quantique? On peut, mais il y a encore autre chose. Mais on peut, oui, ça oui. On pourrait faire presque un parallèle, je dis bien presque. Et est-ce que lorsque la C'est Terre comme ne s si ne le physique quantique était une définition très rapide de cette énergie-là. Donc pour vous dire qu'il y a encore un sacré écart. il y a vraiment, quelque chose en oui, il y a quelque chose de tellement plus fort que nous et c'est frustrant parce que c'est passionnant et on n'aura jamais la réponse de notre vivant, c'est super chiant. Hem, est-ce qu'à est-ce qu'à terme, on va se resservir de ces pyramides? Ou est-ce qu'elles resteront un vestige de l'histoire? Alors, elles serviront effectivement d'un vestige de l'histoire, mais c'est comme si elles étaient pas tout à fait mises en arrêt. C'est comme si elles Hem, ont été mises en veille, en fait. Ouais, donc c'est le mot. elles ont toujours, en fait, en gros, si les anciens bâtisseurs, éveillés et beaucoup plus puissants que nous revenaient, ils arriveraient tout de suite à l'activer, quoi. Oui, Oui, donc en fait, c'est une question vraiment c'est une question de vibration, c'est-à-dire que il faut la bonne clé pour activer, quoi et nous, on c'est n'est ça. pas du tout là-dedans et on peut même pas comprendre, en fait, est-ce qu'il y a une vraie volonté est-ce qu'il y a une volonté de ne pas savoir parmi les historiens? C'est une je te dirais que c'est plutôt pour déformer, détourner, déformer, et garder du pouvoir. C'est-à-dire, est-ce Parce que que la ça v remettrait en mmh, question, sûrement alors peut-être que je me trompe, mais ça remettrait en question toute, notre «hiérarchie» entre guillemets qu'on s'est fait de notre monde. c'est-à-dire que est-ce que, la révélation du potentiel des pyramides et de leur création pourrait remettre en question la vie sur terre, l'humanité?
Ah, l'histoire de l'humanité. ça remettrait tout en question, tous les sujets. Que ça soit religion, politique, le fonctionnement, ça remettrait tout. Mais comment ont disparu ces bâtisseurs des pyramides? Mais il était temps pour eux de partir. Ah donc ils ont pas disparu, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis et ils nous ont laissés, nous les grouillots, nous débrouiller tout seuls. En quelque sorte. Et ça veut dire qu'ils ont quand même est-ce qu'ils ont transmis C'est comme s'ils avaient fait leur temps d'accord. ici, Mais mais ils devaient repartir. Je sais pas pourquoi. est-ce qu'ils ont eu la gentillesse de transmettre à un humain, quand même, quelques informations pour qu'il y ait quelque chose qui se passe ou pas? Non, c'est comme si les pyramides ou les bâtiments ou même les choses qu'on sera peut-être éventuellement amenés à découvrir avec le temps, ils considèrent ça suffisant. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. C'est ça Donc que en fait, je ressens. ils nous ont pas laissé un héritage, de connaissances, ils nous ont laissé un héritage, on va dire, d'édifices, mais ils ne nous ont du coup pas laissé Mais d'héritage de connaissances. c'est comme si l'humain était l'enfant, encore, à l'heure, Ah, actuelle. donc c'est génial. Ce que tu viens de dire, c'est très, très beau et ça veut dire qu'on est encore, sur le chemin de l'apprentissage. On est à des années-lumière de ce qu'est l'humain, de ce qu'est la vie, de ce qu'est on est au début de l'apprentissage. Aïe, 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 aïe et ça veut dire qu'on a Même des moi, tu vois, dans ce que je ressens, même moi au niveau de mes capacités et ça me donne presque, la chair de poule et autres. C'est comme si moi j'étais, un Cro-Magnon dans mes capacités. alors imagine-nous, c'est même pas nous on est des petits C'est cancrelats. impressionnant de sentir ça. C'est comme si moi j'étais vraiment une tu es à des années lumière, mon gars, de ce qui est la véritable capacité. Tu touches un infime quelque chose. Enfin, c'est moi, ça me fait vibrer ce que tu dis parce que c'est je pense qu'on ressent tous qu'on a des compétences et des capacités et la frustration de ne pas pouvoir s'en servir parce que justement on est à l'aube, de nos connaissances et alors j'ai une question, ce sera ma dernière question, ça me vient à l'esprit. Tu sais, bon, on parle des pyramides, on parle d'antennes, de récepteurs et il y a aussi ces fameuses histoires de crânes de cristal. Oui, Tu en as déjà entendu parler? un petit peu. Alors, ces crânes de cristal, vraisemblablement, ils ont été, observés au muséum, en Angleterre là et ils auraient découvert quelque chose qu'ils auraient tu. Est-ce qu'ils ont vraiment découvert quelque chose ou est-ce que c'est, Non, il y a bien une découverte, oui. Il y a bien une découverte. Je ne sais pas exactement, quelle est cette découverte. Ah ouais, j'ai des c'est vraiment bizarre. C'est une vidéo qui est, on va se le dire, hein, qui est véritablement pas simple. Moi qui est basé sur l'actualité, là, on va sur des faits historiques et tout ça et c'est vraiment pas évident, mais c'est intéressant. Et même moi, ça me fait sortir de mes habitudes. Et il y a quelque chose qui est écrit dans les crânes de cristal? en fait, le cristal, c'est un minéral, c'est une pierre qui est en OK. capacité d'engrammer des informations et donc J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est écrit. bah, oui, en fait, ils auraient en fait, moi, même moi, en vue de l'esprit, j'ai vachement de mal à tu vois, j'ai un cristal ici, là. Donc, le cristal a la capacité de retenir des informations. On s'en sert même, je crois, pour des cartes mères dans les ordinateurs, des choses comme ça. Je n'arrive même pas physiquement à savoir comment c'est possible. Néanmoins, les crânes de cristal sont forcément alors on parle d'holographie, c'est-à-dire que, il y a des personnes qui disent que dans ces crânes de cristal, on pourrait avoir des informations sous forme d'hologramme On n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais sous forme d'information, oui. et donc au muséum, de Londres là, ils auraient peut-être est-ce qu'au muséum de Londres, ils auraient eu accès aux informations du crâne de cristal. Une brindille, Parce qu'ils une ne veulent pas brindille. communiquer dessus, donc tu vois, à force C'est de faire des mystères surtout, à un moment donné, ça c engendre du ouais, fantasme aussi, tu vois? mais je pense que je pense qu'ils se sont enflammés parce que c'est une infime partie, c'est un grain de sable qu'ils ont eu. Et est-ce que parce Mais que qui confirme bien par contre
que, et là par contre, je dis bravo, mais qui confirme bien, qu'il y a bien un lot d'informations parce que moi, il y a quelque chose qui est écrit. J'ai Oui, toujours, oui, oui. ça qui Et ressort. d'ailleurs, ils ont réussi à créer un disque, hem, un disque avec des informations, j'ai vu ça il y a pas longtemps, un disque de cristal avec des informations dessus que tu peux voir sous forme holographique. Alors je sais plus comment ça marche, mais ils ont réussi à créer ça là, au 21e siècle, hein. Alors l'autre question que je vais te poser aussi, c'est que, la légende dit que lorsqu'on réunit tous les crânes de cristal, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est réel? Bah, disons que ça apporte un lot d'informations, mais vous attendez pas à un truc avec Dragon Ball Z et j'en Oh! passe, hein. Je Hein, suis déçue. ouais, non, ça, je ne l'ai pas. Pour ceux qui n'ont pas la référence, hein, c'est des boules de cristal qu'on réunit, puis quand elles sont toutes réunies, ça doit être 7 boules de cristal et il y a un dragon qui C'est ça. sort et qui réalise les vœux. Bon, là, je ne l'ai pas. Par contre, il y a bien une connexion, c'est comme si, en fait, c'était, une «trilogie» entre guillemets, de lots d'informations. L'un apporte l'information de la suite, et cetera, et cetera. Donc j'ai ça. Je reviens aussi tout à l'heure concernant l'évolution aussi humain. Si l'humain n'a que, je crois, 21 de capacité sur son cerveau qui sont permises? Alors en fait, ils ont jamais réussi avant c'était, moins de 10, maintenant Ouais, c'est, bon. 20, non? Donc c'est pas un hasard de toute façon. Ça fait partie du développement de l'humain. C'est pour ça que je dis que l'humain n'est encore qu'un enfant. Et est-ce que nous, ce sera ma dernière question, j'arrête pas de le dire, mais tu es tellement passionnant Cyril, c'est de ta faute. Et donc en gros, est-ce que l'humain, à l'heure actuelle, est en capacité quand même d'aller chercher au fond de ses ressources et de ses capacités, des réponses via la méditation, en augmentant son taux vibratoire? Est-ce qu'à un moment donné, on peut quand même accéder à des choses, qui soient fortes? Eh beh, c'est un oui, hein, de toute façon dans ce que je ressens, mais c'est comme s'il peut seulement frôler, en fait, c'est un peu comme moi avec mes ressentis. C'est comme, si allez, je vais vous donner une petite image. Vous voyez un coffre-fort. Il y a un énorme coffre-fort qui est magnifique avec tout un lot d'informations et puis alors là, c'est grandiose, hein. Et beh, pour aller à ce coffre-fort, tu vas méditer, tu vas rentrer en canalisation, machin, tu vas faire, alors peut-être qu'il y a des médiums qui sont plus puissants que moi et qui eux parce qu'il faut savoir que chaque médium est branché vibratoirement d'une manière différente. Voilà. Et il y en a qui vont être très bons pour parler avec les défunts, d'autres qui vont être très bons dans les actualités, moi c'est mon dada. D'autres vont être très bons pour, les consultations privées, et vous le voyez, hein, quand vous faites des consultations, chaque médium va vous donner peut-être des informations différentes en fonction de la période de temps, parce qu'il est connecté d'une manière différente. Il y en a qui vont être très précis, mais qui vont être précis que dans 15, 20, 30 ans, 40 ans. Bon, et puis tu en as d'autres, ça va être dans l'année qui va suivre. Voilà, chaque médium est connecté d'une manière différente. Et dans ma capacité en ce qui me concerne, hein, et puis peut-être d'autres, c'est comme si on peut prétendre caresser ce coffre-là, mais on ne peut pas l'ouvrir dans nos capacités actuelles. Et alors peut-être d'autres vont pouvoir voir des inscriptions écrites sur le coffre. Ah. Moi, je ne l'ai pas à l'heure actuelle, je ne l'ai pas, peut-être plus tard. Mais dans mes capacités pour le moment, j'ai déjà beaucoup de difficultés. Eh beh, écoute, je te propose un truc en direct live, mon petit Cyril, c'est Ouais. que bon, là, je n'ai plus de questions à te poser. Néanmoins, je pense que ça intéresserait beaucoup ta communauté d'en savoir plus sur toi, au niveau des compétences et je voudrais te proposer une interview pour notre prochain, live tous les 2. Est-ce que tu es OK? Eh beh, j'en serais, ravi. Comme Pourquoi ça, au pas? moins, on va pouvoir, j'ai plein de questions à te poser justement sur ton don, sur plein de choses, les répercussions et cetera et cetera. Donc là, il y aura pas de canalisation, mais ça va montrer aussi à la communauté comment ça fonctionne tout ça et je pense que c'est très intéressant, de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Eh bah, écoute, avec grand plaisir, on va s'organiser ça, sans On fait problème. ça.
Bon, bah, écoute, en tout cas, bah, ça y est, moi j'ai posé toutes mes questions. Merci Cyril, d'être sorti de ta zone de confort encore une fois, et c'est toujours hyper intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que moi qui travaille en amont de ce type de vidéo, et Cyril, lui, comme il connaît pas le sujet, il me sort des infos, vous pouvez le voir en direct, à chaque fois je rebondis dessus, qui sont vraiment justes, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que ton ressenti et ce que tu peux capter comme info résonne avec tout ce que moi je peux voir en amont. Mais Donc tu es bon mon Cyril, bravo. merci parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis: «Mais je dois être hors sujet ou je sais pas dans quoi je pars» parce que c'est et même dans ces moments-là, j'ai le côté humain et c'est peut-être aussi ce qui fait partie de l'évolution aussi humain, hein. Après ça c'est intéressant d'en parler et on part après on peut partir loin dans ça, hein, dans l'analyse. Mais où moi je me dis quand je canalise, alors, d'une, soit les sensations vont être tellement particulières que je vais pas savoir les exprimer. Du coup, l'humain va dire: «Ouh là là, j'ai des doutes. Ouh là là, c'est la panique. Heu, est-ce que je suis bien connecté? Est-ce que mes sensations sont bonnes? Est-ce que» mais c'est assez intéressant parce que voilà, c'est une grosse remise en question aussi. C'est on sort de son de ses habitudes, clairement. Et puis, on va dans des contrées qu'on n'a pas l'habitude. Alors, ça reste de l'inconnu. Peut-être qu'il y aura d'autres voyants, d'autres médiums qui iront, se rajouter sur ce document, pseudo-documentaire qu'on a fait et qui vont pouvoir rebondir parce qu'eux auront des capacités, je sais pas, différentes et qui vont pouvoir apporter des précisions sur certains sujets, c'est une possibilité. Mais c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir de l'ego de toute façon dans la médiumnité, dans la voyance. Parce que ça reste un outil, hein, de toute Mais, façon. d'ailleurs, on peut même, témoigner de quand même la qualité, de nos échanges, parce que lors de notre, 1re enquête médiumnique sur Paris, il y a quand même des personnes qui s'intéressaient au sujet, qui nous ont témoigné de la véracité, de ce que tu pouvais dire, en tout cas, au niveau, des informations que tu pouvais ressentir. Tu as eu des confirmations de personnes qui étaient très informées sur le sujet, donc c'est plutôt, encourageant, et moi je te trouve très courageux, hein, parce que c'est vrai que, s'exposer comme ça, sur, des terrains glissants, je trouve que c'est génial, quoi, et Bah, c'est mmh. j'espère que les gens auront apprécié quand même, parce que Non, non, effectivement, c'est vrai que c'est un oui, beau on boulot. avait vu dans les commentaires et je rebondis sur ce que tu dis, hein, qu'il y avait des historiens ou en tout cas des passionnés d'histoire qui confirmaient avec, leurs termes, leurs recherches, ce qu'on avait pu dire donc bah, ça donne confiance. Mais oui, oui, hein, c'est jouer le jeu et s'exposer comme ça et quand je pourrais très bien rester dans ma zone de confort, hein, on les a comme ça de temps en temps, hein. Tu m'étonnes. Hein. Moi, j'ai le bon rôle, hein. Bah, écoute, en Donc tout cas, c'était passionnant. Merci bon, bah, tant Cyril mieux. pour cet échange, et je pense qu'on va se faire cette petite interview, dans 2 semaines à peu près, si Eh ça bah, te va écoute, pour toi? avec grand plaisir, je répondrai à toutes tes questions. On prend date. Bon, bah, écoute, je te fais un gros bisou de Bretagne jusqu'au Canada et puis on se dit à très bientôt. Ça marche, prenez soin de vous. Bisous Fanny et puis à la prochaine, À le très rendez-vous bientôt. est pris de toute façon. Allez, ciao tout le monde. À bientôt, au revoir.